Salut tout le monde, c'est MS Biologie. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un suivi d'élevage qui m'a été beaucoup demandé dans le dernier suivi d'élevage. Il n'y a pas grand chose à dire, puisqu'en fait j'en avais tourné un il y a pas longtemps mais il a été supprimé, puisqu'il y a eu un bug sur mon ordinateur. Donc tout a été supprimé, ce qui est très dommage puisque j'avais filmé la ponte de la reine. On voyait la reine pondre et une grosse grappe d'œufs. Mais je peux quand même vous dire quelques petites nouveautés dont j'en vais parler bien sûr dans le live YouTube sur la chaîne de Exophasme qui devrait s'afficher en haut à droite ou à gauche, ça dépendra. Donc du coup, hop, là on peut voir ma reine Lasius Niger avec toutes ses ouvrières. Donc elles sont toujours dans la même salle. On peut voir juste au-dessus, hop, je bouge un peu le trépied. Hop, là tout ça, un amassé de champignons tout là. Alors en fait, c'est des champignons. Et si vous remarquez bien, c'est rouge. Alors en fait, c'est parce que les paillettes pour poissons que je leur donne, hop, on va vers l'aire de chasse. Voilà, donc l'aire de chasse qui est ici, avec beaucoup de paillettes pour poissons. Et donc en fait, tac, je vais retourner là. Hop. Et donc la reine, bah qu'est-ce que me fait cette caméra là? J'ai un petit problème technique. À tout de suite. Voilà, le souci est résolu. Donc du coup, avec ma reine, du coup, il n'y a pas de nouveauté. Qu'est-ce que je peux dire en fait? Bah, elle se porte très bien. Elle mange en fait les champignons qu'elles font pousser. C'est elles qui les font pousser, je vous rassure. Et elle les mange. Hein. Et bah, j'ai pas grand chose à dire du coup cette semaine. Enfin, ça fait 3 semaines, je sais. Peut-être que vous allez voir ici, vous voyez. Hop, je vais essayer de faire la mise au point. Hop, on voit pas très bien, je vais mettre la lampe. Donc peut-être qu'on va voir les œufs, donc je vais me mettre en position. Attention. Tac. Attention, 3, 2, 1. Que la lumière fut. Ah bah elles sont pas réactives les fourmis aujourd'hui, hein. Fatiguées. Bon. Du coup, hop, je vais mettre la lumière là. Vous voyez. Du coup, là au milieu, il y a une sorte d'amassé de champignons. Alors à la base c'était tout rempli de champignons, elle pouvait même plus sortir. C'est pour ça que j'avais relié à l'autre aire de chasse qui est juste à côté, là on voit le tuyau. Et finalement ça les dérange pas, j'ai débouché quand même pour qu'elles puissent passer. Je pense qu'à la fin de cette vidéo je vais leur donner une mouche à manger. Mais ce qui est bizarre c'est que celles-là elles sont pas du tout réactives. Hein. Donc, elles sont bien vivantes, je vous rassure. Regardez, on voit les antennes bouger de la reine. Mais pas décidé à bouger aujourd'hui. Donc hop, je vais essayer de bien filmer la reine et ses fourmis. Juste, voilà. Alors, je vais essayer de zoomer pour qu'on voit bien les œufs. Enfin, les larves, du coup. Désolé, ça bouge un peu le trépied parce que c'est sur des ressorts. Hop, voilà. Donc du coup, là, on voit bien les cicatrices que la reine a quand elle avait porté ses ailes. Les fourmis ne bougent pas, elles sont toutes dans le nid. Ouais, elles sont toutes dans le nid. Donc, on va voir combien elles sont. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Enfin, ouais, leur nombre, il a toujours pas augmenté parce que vous savez que c'est la diapause. Hein. La température est toujours de 20 degrés. Elle n'a pas bougé. La réserve d'eau, ma foi, à un niveau correct. Alors, elles sont fatiguées, on dirait. Elles manquent peut-être de protéines puisque ça fait 3 semaines que je leur ai pas donné de mouche à manger. Donc, je vais leur donner ça en vidéo. C'est dommage quand même qu'elle ne bouge pas, parce que j'aimerais bien. Est-ce que ça ferait une belle mise au point? Parce que là, je vois plein de pixels. Hop, bon. Écoutez, c'est dommage qu'elles ne bougent pas, elles sont pas du tout réactives. Elles font pas grand-chose. En tout cas, j'espère que la qualité d'image vous plaît, parce que du coup, j'ai investi dans du matériel, donc dans du micro, trépied. Donc j'espère que ça vous plaît. Après, petite information, je vous avais dit que je fabriquerais un nid. Donc le nid est bel et bien fait. Je sais pas si je vais l'utiliser ou si je vous le ferai gagner. Parce que mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous voulez ce nid, si vous avez besoin d'un nid pour l'Asius, sachez qu'il y en a un disponible. La vidéo ne va pas sortir du coup aujourd'hui. Donc on est lundi. Parce que déjà je suis très en retard donc je m'excuse. Et puis aussi parce que le nid en fait je l'ai creusé à la main. Et maintenant que je suis chez mon père, j'ai une Dremel, donc c'est pour mieux creuser. Donc je vais faire les finitions et je vais faire des décors. Et j'ai du matériel pour améliorer les galeries. Donc voilà. Voilà. Vous voyez bien la reine. On voit une belle
physogastrie. Je sais pas si vous la voyez bien. Je vais essayer de zoomer sur la physogastrie. Je suis au max du zoom là. Hop, elles sont toutes bien remplies hein, en tout cas. Hop, j'ai des zooms. Tac. Donc à tout de suite, je vais chercher le nid qui est en phase bientôt prêt à être utilisé. Allez, à tout de suite. Voilà, donc du coup, hop, j'ai changé, je me suis mis sur le bureau avec le trépied. Donc voilà le nid qui n'est pas encore fini, vous voyez. Donc il faut encore passer un coup de brosse dedans parce qu'il y a plein de morceaux de pâte, vous voyez. Hop, je vais enlever. Ce qui est bien, c'est que du coup, regardez, hop, je peux enlever le couvercle. Tac, dedans, vous voyez, il y a plein de morceaux de pâte qui ne sont pas collés. Voilà. Donc, hop, j'essaie de faire bouger le truc un peu. Voilà, on peut voir que les galeries sont assez profondes, il y a environ ça, 5 mm, donc ça veut dire que je peux carrément mettre des Messor Barbarus dedans. Ah, j'ai vu que je n'avais pas mis le micro, j'espère que la qualité du son n'est pas horrible. Je le remets. Du coup, je disais, on peut mettre des Messor Barbarus dedans, sauf que bah, je l'ai pas blindé, donc elle pourrait le creuser facilement. Après, c'est pas très grave si elle le creuse, parce que vous voyez, c'est du plastique tout autour. Voilà. Donc elles peuvent rien faire. Après j'ai comme projet, parce que les galeries, vous voyez, j'ai oublié de faire l'endroit pour humidifier l'eau. Donc soit, hop, je vais remettre le couvercle, parce qu'il y a plein de plâtre du coup. Hop. Tac. Je referme. Hop, alors, du coup, vous voyez ici c'est tout lisse. Donc je pourrais même faire des galeries ici si je veux. Et relier par un trou là. Voilà. Donc c'est à voir, si ce nid vous le trouvez correct, peut-être que je vous le ferai gagner, je sais pas. Si on atteint les 100 abonnés d'ici janvier, je le ferai gagner, voilà. 100 abonnés d'ici janvier, hop, je vous l'envoie par la poste. Donc mettez dans les commentaires si vous le voulez. Voilà, sachez qu'il est bien lourd, hein, il pèse au moins 3 kg. Donc, enfin c'est pas très lourd, mais voilà quoi. On va se remettre quelques instants sur les fourmis pour que il y ait quelques images tout de même. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour mes petites fourmis pour cette semaine, voilà. Je sais pas, parce que je vois que les fourmis, ça a battu le record de vues. Tout ce qui concerne les fourmis, ça a fait beaucoup de vues. Donc après, je me dis peut-être que les capsules ne vous plaisent pas. Hein, parce que je vois, la dernière que j'ai faite, elle a fait que 25 vues. Donc je me dis que c'est peut-être inutile que j'en fasse si ça ne vous intéresse pas. Alors je pense que je vais chercher un nouveau concept, que j'ai déjà une idée en tête. Voilà. Et du coup, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ces fourmis. Hein. Elles sont en diapose, donc forcément, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. J'aimerais bien faire bouger le nid, mais ça stresserait la reine et j'ai pas envie qu'elle soit stressée, quoi. Ah bah là, on voit une ouvrière qui nourrit... Ah bah je peux pas zoomer plus, désolé. Et puis la qualité est pas très bonne comme ça. Bon, en tout cas là, elles sont en train de nourrir les larves, d'après ce que je vois. Hop. Je vais juste... Voilà. Faire la mise au point. Nickel. Donc... Hop, n'empêche, on voit très bien les larves. Je pense que ça va être la miniature de la vidéo. Si juste le petit soleil pouvait s'enlever, ce serait bien. Vous savez quand... Bon. Hop, petit screenshot. Tac. Donc elles font pas grand chose de leur journée, elles sont là. J'ai pas grand chose à observer en même temps. Donc on voit que la reine là, elle a plus de physogastrie, hein, donc ça veut dire qu'elle ne va pas pondre. Elle a pondu pas mal d'œufs, mais là on les voit pas, ils sont sous elle. On voit en tout cas les larves qui ont bien mangé les paillettes pour poissons. Donc je pense finir cette vidéo sur un nourrissage. Hop. Donc je vais leur mettre... les mouches, le truc c'est qu'elles vont plus dans l'air de chasse. Donc la mouche, je sais pas si elles vont la trouver. C'est pas grave. Je vais leur mettre une mouche, mais il n'y aura pas de timelapse. Donc, me revoilà. Hein. J'ai pris les mouches. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, elles sont là. Hop. En tout cas, je tiens à vous dire que je suis très étonnée que les fourmis n'aient pas réagi à la lumière. Hein. Parce que d'habitude, elles deviennent hystériques. Bon. Du coup, je vais enlever le couvercle. Peut-être que ça va les faire réagir et que là, je pourrais filmer les œufs. Mais je fais quand même attention aux vibrations parce que c'est...
Les fourmis n'aiment pas du tout ça. Hop. Vous voyez qu'elles ont bien mangé les paillettes pour poisson, hein. Elles adorent ça. Donc après, voilà. Alors, hop, je vais prendre une mouche avec la pince magique. Enfin, la pince, hop. C'est une pince pour reptiles, mais bon, c'est ce qu'il y avait sur le site Microphone, donc écoutez. Du moment que ça fait ce que je veux. Alors là, les mouches, je suis sûre qu'il n'y a aucun acarien dessus, hein, parce qu'elles sont restées, je crois, 3 semaines au congélateur, toutes. Donc là, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Hop, et tombe. Voilà, une mouche tombée. Je vais faire le zoom sur elle. Voilà. Et du coup, vous pouvez... Ah, il y a un moustique, tiens. C'est pas moi qui l'ai mis, le moustique. Ah si, ça doit être moi. Hop. Je le remets pas mal, parce qu'elles m'ont l'air bien fatiguées, hein. Elles ont besoin de protéines. C'est très important, protéines. Hop, 3 mouches. Là, vu toute la quantité qu'elles ont, j'espère que ça va leur suffire. Voilà. Donc je ferme la petite boîte, je remets la pince. Et au passage, je vais remettre quelques paillettes pour poisson. Voilà. Donc, je prends quelques-unes. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Elles sont bien fatiguées, hein. Voilà. J'en mets pas trop. Parce que... Après, vous voyez, ça traîne dans l'air de chasse. Mais vu qu'elles l'utilisent pour faire pousser leurs champignons... Voilà. Donc, je referme le pot. Tac. Je le pose. En tout cas, elles ne vont pas du tout dans cette aire de chasse, hein. Hop, on la voit pas. Dans celle-là. Elles n'y vont pas du tout. Et ça, je suis assez dommage, parce que je trouve qu'elle est très bien, cette aire de chasse. Faut la construire, mais elle est très bien. Elle est livrée chez Microphone. Le lien sera dans la description, pour ceux qui demandent. Du coup, les fourmis, est-ce qu'elles ont... Ah, elles bougent. Hop, j'ai soufflé parce qu'il y avait un peu de saleté là. Donc elles bougent, écoutez. Ma foi. Peut-être qu'elles ont senti un coup de vent et qu'elles... je sais pas. Bon, je vais pas chercher des explications qui sont avec un argument faux. Parce que je n'aime pas raconter des choses fausses. Ah, peut-être une trophalaxie là. Ah, une trophalaxie, ça c'est bien pour... Oh, je la filme pas bien, attendez. Bon, c'est fini. Bon. On dirait que là, elle s'active une fois... Bah là, elle s'active, regardez. Bah, du coup, j'ai pas rien à dire sur ces images, hein. Mais ça y est, là, regardez, c'est bizarre, ça. Je vais m'asseoir, attendez. Je ne comprends pas. Bon, en tout cas, il y a de très belles images grâce au matériel que j'ai acheté. Je suis très content. Donc, oups. Pardon, c'est le trépied, j'ai donné un petit coup de pied dedans. Ah bah, ça y est, elle bouge, hein. Elle bouge, elle bouge. Ah bah on dirait qu'il y en a une qui va aller dans l'air de chasse, tiens. Regardez. Ah, du coup, je vais fermer le couvercle. Je vais mettre le couvercle. Parce que si elle se barre, bon, je vais pas vous cacher que ce sera pas super. Donc ma main risque de passer devant vous. Hop là. Et bah regardez, il y en a une qui se promène. Là, il y en a une. Vous voyez, bah, c'est bizarre quand même, vous voyez. J'ai ouvert le couvercle. Vous voyez, là, les champignons qui poussent. C'est flou. Et c'est pas ma caméra. Hein. Ah bah, ah, on va voir les œufs. Attendez. Hop, la reine bouge. Le trépied, je le baisse, voilà. Et je peux vous dire que c'est pas les vibrations, hein, parce que... Ah bah je suis content, là, elle bouge. Et la reine, vous voyez, elle a pas une grosse physogastrie. Hein. C'est plutôt classique. Bon, en tout cas les fourmis, il n'y en a pas dans l'air de chasse, je ne crois pas. Bah elle s'active, je ne comprends pas, écoutez. Je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'il y ait de très belles images. Donc... bah j'ai pas grand chose à dire, hein, comprenez-moi.
Mais c'est vrai que c'est important de voir ce que les fourmis font. Parce que là, ça y est, elles sont réveillées. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous ai parlé du nid. Ah oui, dans pas longtemps, je vais aller à la campagne. Là, je vais vous tourner une belle vidéo. Ce sera un vlog, mais en fait, ce sera pas vraiment intéressant. C'est dans le sens, les images seront belles, parce qu'il y a une belle vue. Et puis, j'ai reçu un drone Parrot. Ah, elle fait sa toilette, la reine. J'ai reçu le drone Parrot, le Bebop 2, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc il fait des vidéos de 1080p, donc c'est le maximum de qualité sur YouTube. Donc avec mon drone, je pense pouvoir faire de très belles images. Hop, bah qu'est-ce qu'elle a la reine? Bon, sachez qu'en tout cas, on dirait qu'il y a des gens qui m'ont dit que s'il y avait des champignons qui poussaient, c'était qu'il y avait des acariens. Mais moi, je leur ai répondu que non, hein, puisque les acariens, c'est pas forcément les champignons. À mon avis, les champignons, à la base, c'était de la moisissure. Et je sais pas ce qu'elles ont fait. Mais je sais qu'il n'y a pas d'acariens, parce que ça se verrait, regardez. Il y aurait plein de points en blanc sur elles. Et là, j'en vois pas. Elles n'ont pas d'acariens. Vous voyez, les fourmis, là, elles s'activent. Je suis sûre qu'elles vont aller dans l'aire de chasse. Donc si je vous filme ça, ça va être super. Hop, la reine, là, qui ouvre bien son mandibule. Je pense qu'elle va nourrir une larve. Là, je suis content, là, on voit bien, elle s'est décalée. Bon, je vous dis, hein, s'il y a des fourmis qui vont dans l'aire de chasse. Parce que là, elles sont de... Ah, peut-être une trophalaxie entre la reine et une ouvrière. Ouais. Peut-être. Bah là, on dirait quoi, elle réclame. Hein. Regardez, elle ouvre les mandibules et elle réclame à manger. Bah, c'est bizarre, vous voyez, tout à l'heure, elles étaient complètement immobiles. Et là, elles bougent. Donc le suivi d'élevage, à la base j'essaye de faire des suivis d'élevage courts, mais à chaque fois ils me font des petites farces, si je peux dire ça comme ça. Donc bon, là je souffle. Il y a un peu de paillettes pour poisson sur... Bon, c'est pas grave. Bon, je pense qu'on va se quitter sur ces images, mais en tout cas, sachez que y a plein de projets sur la chaîne qui vont arriver. Du coup, comme je vous avais dit, je fais des lives souvent avec Exophasme le soir. Voilà, c'est des lives qui ne sont pas prévus, donc je tiens à préciser. En général, on les improvise, on fait ça vite fait. On reste 2 heures, en général c'est de 21h à 23h, voilà. Je sais pas si on en refera un autre, mais pendant ces vacances. Mais bon. En tout cas, je vous dis au revoir sur ces images, et à la prochaine. Salut!